France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 comme tous les dimanches avec l'émission Parler Santé et celui qui l'anime de main de maître, il est là avec nous, Monsieur Malek. Bonjour Monsieur Malek. Bonjour Medjed, comment allez-vous? Eh ben ça va super bien, très très bonne semaine et très content de vous retrouver pour une nouvelle édition de Parler Santé. Et oui, et aujourd'hui, nous accueillons un vétérinaire, un docteur vétérinaire, Monsieur Khaldi, qui est là ce soir. Bonsoir, docteur Khaldi, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Ah, il faudrait peut-être qu'il parle devant le micro, voilà. Donc ça va très bien, merci à vous. Bonjour Merci. Monsieur Khaldi. Merci Malek pour cette invitation-là. Bah écoutez, c'est le plaisir de vous retrouver. On vous a déjà vu une fois. On avait parlé des maladies, voilà, tout ce qui était infection d'origine animale. Donc c'était assez intéressant. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre sujet. On va parler des animaux qu'on aime beaucoup et des maladies qu'ils peuvent nous transmettre. Et ça a un nom. Les zoonoses. Exactement. C'est un nom bizarre. N'est-ce pas, Moudjahid? En effet, oui, Ah, très bizarre. Les zoonoses. Les zoonoses. Bon, très bien. C'est pas Alors, très agréable au fait de parler que de ce côté-là. J'espère qu'on va programmer autre chose. Oui. Pour parler d'animaux de compagnie. Ah, ça j'aimerais bien parce que moi c'est vrai que j'ai eu un chat pendant 10 ans, je vais raconter ma vie et j'aimerais bien effectivement qu'on fasse une émission sur nos animaux de compagnie. Donc on va le faire. on le fera. Ce sera la 3e, allez. On se décide maintenant, la 3e ce sera sur ça. Alors comme d'habitude, on commence cette émission par les santé par la rubrique portrait. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Quel âge avez-vous? 46 ans. 46 ans. Machallah. 46 ans et toutes ces dents comme on disait quand on était jeune. C'est très bien. C'est 46 ans, machallah. Vous ne les faites pas. Arrête. Non. Alors, la deuxième question. Quel cursus scolaire avez-vous eu? Oui, compliqué, il y en a eu plusieurs, c'est ça? Je parle pas, j'ai pas envie d'étaler toute ma vie. J'ai fait mes études de vétérinaire en Algérie. J'ai passé mon équivalence ici en France 20 ans après. Par rapport aux procédures, les difficultés des procédures, et j'ai lancé un appel aux autorités pour ça. C'est tellement compliqué, donc alors qu'on a eu un programme, on va dire, typique, oui. Comme ce que les vétérinaires français ont. Et j'ai eu mon équivalence il y a 2 ans. Machallah. Ouais. C'est bien. Comme quoi, vous avez vu, même 20 ans après, on peut repasser ces diplômes alors qu'on les a déjà eus. Si ça, c'est pas du courage, si ça, c'est pas une fierté, mais c'est, écoutez, bravo en tout cas. Et vous avez suivi vos études en Algérie et maintenant, vous vivez du côté du 95. Très joli département qu'on connaît très bien. Ouais. Et oui, Moudjahid ne connaît pas, lui, il est sur 93. Je connais, si. Attends, j'ai fait de la radio à Persan-Beaumont. Ah, il est pas très loin. Je suis à Irani. Voilà. Très bon. J'étais à Persan-Beaumont quand même. Pendant des temps et des temps. Ah, mais c'est un beau département, le 95. Moi, j'aime bien. Alors, on va donc rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et on commençait par la définition de ce qu'est une zoonose ou zoonose, ça vient de zoo, c'est animal, donc oui. Et nos c'est maladie, définition de Virchow. Donc c'est les maladies infectieuses transmises par l'animal à l'être humain. Mm-hmm. Pas pour autant, sans qu'il y aura une manifestation chez l'animal. D'accord. Chez l'animal. C'est-à-dire que l'animal transmet, mais lui n'est pas malade. Oui, exactement. Il peut ne pas être malade, dans la plupart des situations. Quand on parle, j'aimerais aussi éclaircir un petit peu les maladies infectieuses pour nos auditeurs qui connaissent pas peut-être ces termes-là, qui sont un peu barbares ou techniques. Donc, exactement. Donc les maladies infectieuses sont provoquées par des microbes. Tout le monde connaît les microbes. Et là, on a 2 sortes. On a les micropathogènes tels que les virus et les bactéries, et on a les parasites. J'évoque ça parce qu'après, quand on va parler de maladies, on va faire un distinguo entre les maladies causées par des bactéries et des virus et les maladies parasitaires. D'accord. Très bien. Bon écoutez, on va commencer. Et quelle est la différence donc entre une maladie lambda et une zoonose? Maladie lambda, elle peut être organique, diabète, hypertension, autre chose.
il n'y a pas un lien, où l'animal n'intervient pas. Alors que dans la zoonose, l'animal est au centre de la... Soit il est vecteur, soit il est lui-même la source. D'accord. Donc c'est ça la différence en fait. Très bien. Et si je prends des exemples comme ça, est-ce que la rage en fait partie, par exemple, c'est ça? Exactement. Ce genre de maladie. En fait, il faut faire distinguer entre deux types de zoonoses. Il y a des zoonoses majeures, qui ont un impact important sur l'homme et sur la santé publique, et des maladies, des zoonoses qui sont pas plus simples. Mais par contre, qui se manifestent par des symptômes. On commence par les zoonoses. Comment d'abord comment se propagent ces maladies-là? Pour ne pas, bien sûr, on va dire incriminer tous les animaux de compagnie. Non, parce que c'est vrai qu'en France, il y a plus de 3 millions d'animaux de compagnie. C'est un des pays où il y a le plus d'animaux de compagnie. On va pas leur faire peur. Non. Hein, mais le but c'est de les informer. Exactement, les encourager pour éviter des complications derrière. En fait, ce qui m'a poussé à parler de ça, j'ai eu un ami, un coureur lambda, qui court tous les matins et dans les buissons, dans les parcs. Et un jour, il se retrouve chez son médecin avec des symptômes, des arthrites, des problèmes au niveau des articulations. Donc, il consulte. 2 ans après la problématique, tu vas comprendre après. Donc, et le médecin lui diagnostique une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme. C'est une maladie, donc le vecteur, c'est une puce, et l'animal ou responsable, c'est des animaux sauvages tels que le lièvre, les rongeurs. Et donc, c'est une tique, pas une puce, pour faire la différence entre la tique et la puce. Et donc, lui, il s'est pas rendu compte, il s'est fait mordre par cette tique-là, il l'arrache, et ça, c'est souvenu après, 2 ans après. De ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé, exactement réel. C'est une maladie, malheureusement, qu'on diagnostique qu'avec un sérum, suite à des analyses sanguines. On lui a découvert ça, mais elle avait déjà bien infecté donc ça l'a empêché à courir pendant une certaine période. C'est guérissable. Ça fait partie des maladies. Là, c'est une zoonose, on va dire mineure. On arrive après un certain temps, mais par contre, d'autres peuvent être invalidantes. Et certaines conduisent à la mort. Ah oui. Le gars de la rage. Donc le cas de la rage. Le cas de la rage. D'accord, donc votre ami court un dimanche matin, passe dans les buissons, se fait piquer, mordre, il enlève, il fait pas attention. Il retire la tique, alors qu'il ne devrait pas le faire. D'accord. Parce que le but de l'émission aussi, c'est d'orienter. Quand on s'est fait piquer, il y a une rougeur, il faut consulter. Faut pas se dire que c'est rien. Consulter son médecin généraliste. Toujours. En France, parlons de cette maladie-là, qui a des symptômes neurologiques, musculaires. Elle commence par des érythèmes. On se gratte, on se dit il n'y a rien. Mais les choses évoluent. Je suis fait piquer par une ortie. C'est-à-dire, les statistiques s'éclatent dans l'est de la France. Le diagnostic n'est pas vraiment, parce que elle est inapparente au début, donc on ne se rend même pas compte. Je te dis, le gars de mon pote là, 2 ans après. Oui, ça s'est manifesté 2 ans après. 2 ans après. Il a eu les symptômes, l'évolution des symptômes, il s'est dit rien jusqu'au moment où heureusement qu'il s'en est rappelé. Il s'est retrouvé, oui, exactement, c'est l'enchaînement, d'où ça vient. Parce que quand on parle de cette maladie, on fait le lien directement avec les tiques. Maintenant, les modes de contamination. Alors, comment ça se fait? Comment un animal peut nous contaminer? Donc il y a 2 modes de contraction, de contamination. Il y a par contact direct. Donc on touche l'animal. Par exemple. Ou alors il nous lèche, ou alors il nous mord, ou alors il... toutes ces phases-là. Il y a un simple contact. S'il a une maladie... sur la peau, il peut le transformer... je parle, le cas de la gale, par exemple. Certains types de gale peuvent être transmis par contact direct. La teigne du chat. Oui. Pour ceux qui ont des chats, donc il y a une forme de teigne. Elle n'est pas assez grave. C'est vraiment une zoonose mineure, mais on peut la contracter. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des chats, elle se manifeste chez le chat par la perte de poils d'une taille d'1 euro, une petite pièce. Et donc, surface rouge. Et soit on consulte, et d'ailleurs, j'insiste d'aller consulter, ou bien on ne consulte pas, et à ce moment-là, pour après régler le problème
désinfecter la maison, désinfecter le linge. Enfin, il y a tout un tralala à faire. Un processus. Exactement, important. Je reviens sur les transmissions pour garder le fil. Toi, tu as parlé du contact direct, oui. Bien sûr, morsure, le cas de la rage. Contact indirect, par exemple, les produits alimentaires d'origine animale. On avait parlé la souris, on avait parlé des défections, c'est ça? Par exemple, on a parlé des infections alimentaires. Donc là, la viande, le lait, les œufs peuvent être vecteurs de certaines maladies. Oui, parce qu'ils proviennent directement de l'animal. De l'animal, exactement. Et là, on va donner des conseils, comment éviter. On en a parlé par rapport aux toxines-infections alimentaires d'origine animale. Et là, on va encore rappeler un petit peu sur le b.a.-ba à faire. Des infections, se laver les mains. Après, on a environnemental. D'une manière indirecte, la contraction environnementale, l'eau, oui. L'eau contaminée, l'eau, le sol, pour certains métiers. Comme l'agriculture, les agriculteurs, par exemple. Donc là, ils sont aussi concernés par certaines maladies qui peuvent être des zoonoses graves. J'en cite un nom, le charbon, qui peut être très très grave. Après, les viandes parasitaires, enfin des parasites, les poissons aussi peuvent être incriminés dans cette situation-là. Maintenant, pourquoi il faut les connaître? Pourquoi il est important recommandé de connaître les zoonoses? De savoir ce que c'est. Exactement. Et puis, pourquoi il est important de les connaître? Pour mieux lutter. Oui, parce qu'on n'en entend jamais parler. Je t'ai cité le cas de mon ami. La situation peut être encore plus grave. Oui. Un chien errant peut provoquer la rage. Si on ne connaît pas la rage, derrière, les conséquences sont importantes. La grippe. Les médias parlent de la grippe. Oui, quand la grippe aviaire. Exactement. C'est à l'époque de la grippe aviaire qui venait d'Asie, nous rapportait un beau cadeau Ah oui, tout à fait. du soleil. S'il y a des gens qui ont des animaux de compagnie, si vous voulez parler justement des maladies liées aux animaux de compagnie, vous nous appelez au standard, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour poser toutes vos questions. Si vous avez un animal de compagnie, savoir un petit peu, si vous avez été touché, si vous avez aussi été touché, contracté une maladie, une maladie à cause de ça, venez nous en parler. En tout cas, on parle de prévention donc d'animal, de maladies qui peuvent être transmises par l'animal de compagnie ou pas d'ailleurs, ou dehors aussi. Voilà, ou carrément vous avez envie de vous interroger là-dessus, vous voulez poser des questions à notre vétérinaire qui est là et à monsieur Malek aussi. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. On a tous des animaux de compagnie, on a tous des enfants qui nous réclament des animaux de compagnie. Voilà, demandez de bons conseils à notre vétérinaire qui est là en direct avec nous, notre médecin en direct. 0892 23 99 50. On a aussi le Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story pour les jeunes qui connaissent bien Snapchat et vous nous rentrez dans la story et ensuite vous mettez un petit message. Vous aussi votre question sur Snapchat. Monsieur Malek scrutera le Snapchat tout à l'heure. J'y suis. Il y est, donc ça tombe bien. Donc connectez-vous, venez vous inscrire, venez aussi nous demander en ami. Snapchat donc France Maghreb de tout attaché. Vous posez votre question et puis aussi par le biais du téléphone. Et là le bon vieux téléphone qu'on aime, et c'est parce qu'on a envie de vous entendre et on a envie d'avoir vos témoignages et d'avoir des conseils. Voilà, si vous voulez des vrais conseils et des conseils de la part d'un veto, de la vétérinaire, Dr Khaldi, donc exactement, n'hésitez pas si vous avez des questions. Des questions donc en tout terme en tout cas, et puis on parle donc des maladies des animaux transmis par l'homme. L'inverse. Oui, l'inverse, pardon. Des maladies transmises par l'animal à l'homme. Exactement, voilà, à l'homme. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. On va marquer la pause et on accueillera les premiers appels. Allez-y, courage les amis, si vous avez envie de parler, si vous avez envie d'évoquer ce thème, si vous voulez aussi rester anonyme, il y a pas de souci. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. À tout de suite. France Maghreb.
2. Allez, ça y est, on s'est débarrassé de la pub, on est donc tranquille et de retour pour l'émission Parler Santé avec vos appels. Si vous voulez, vous avez un animal de compagnie, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez parler à un vétérinaire, poser des questions évidemment, 0892 23 99 50. Vous allez aussi sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2. Sur Snapchat, vous rentrez dans la story tout simplement et vous nous envoyez un petit message. Et on parle aussi des maladies transmises par l'animal de compagnie à l'homme. Voilà, donc si vous avez envie d'évoquer ce sujet ou si vous avez des animaux de compagnie, que vous voulez des conseils, 0892 23 99 50. N'hésitez pas. Et on a la première auditrice qui nous a appelé. On la remercie d'ailleurs. Elle s'appelle Sophia. Elle nous appelle de Metz, messieurs. Bonjour Sophia. Bonjour. Bonjour Sophia. Bonjour. Bonjour. Alors, le docteur Kaldi vous écoute. Oui, voilà. Alors, je vous appelle parce que j'ai un chat de compagnie, donc un chat qui reste à la maison, qui sort pas à l'extérieur, donc il n'est pas vacciné. Mhm. Et si vous voulez, à chaque fois qu'il me griffe de temps en temps, ça gonfle. C'est un peu comme si je m'étais fait piquer par une abeille, par une guêpe. Enfin, ça me gratte. J'en ai déjà parlé à mon médecin qui m'a dit que c'était pas, qu'il fallait désinfecter à chaque fois, mais rien de grave, quoi. Alors, conseil du vétérinaire. Alors, déjà, est-ce que c'est le médecin généraliste ou est-ce que c'est le vétérinaire? C'est mon médecin qui m'a dit que c'était pas grave, mais c'est le médecin. Le veto, j'en ai pas parlé, quoi. Voilà, donc, est-ce que c'est une question pour vous? Bah écoutez, c'est le médecin juge que c'était pas grave, peut-être c'est le cas. Par contre, moi je vous conseille d'abord de vacciner votre chat. Ça c'est. Même s'il sort pas? Même s'il sort pas, parce qu'il y a des maladies. D'accord. En fait, il y a 2 maladies où le chat, la leucose par exemple, où on peut ne pas le vacciner s'il n'est pas en contact avec d'autres. Mais par contre, 3 ou 4 maladies, il faut vraiment le vacciner. Dans cette situation, il y a une maladie, je vais prendre l'aspect du vétérinaire, c'est la maladie de griffe du chat. Il peut vraiment être, c'est bénin, c'est pas quelque chose de, on va dire, de très grave. Il risque d'avoir une transmission d'une bactérie, la Bortenella aenalcis. Donc, vous pouvez regarder sur Internet ou poser la question à votre médecin. Mais ça reste quand même pas très grave. Donc, Mais ça se soigne bien sûr avec une antibiothérapie, si c'est le cas. Hein. Donc, s'il n'est pas porteur de puce, vous vérifiez, il n'a pas de puce, il n'y a rien. Hein. Votre chat. Est-ce qu'il a des puces ou pas, votre chat? Et s'il a des puces? Oui. Ah non, pas du tout, non. D'accord. Non, il n'a pas de puces. Vous utilisez quelque chose pour les antipuces, non plus? Vous le vermifugez pas, non? Il a son collier, il a un collier. Je lui avais mis du gel quand il était tout petit, parce qu'il a que 6 mois. Hein. Et ben c'est pour ça qu'il a pas. Ah d'accord, il a que 6 mois. Donc moi je vous conseille, c'est le moment d'aller le vacciner. C'est un chaton, hein. C'est à partir de là. Aussi, s'il sort pas, il faut le stériliser. Ça vous le savez. Oui. C'est un conseil. Oui. Donc parce que en fait, s'il n'est pas stérilisé, il risque de sortir malgré vous. Ça, c'est clair et net. Et donc il sera en contact avec d'autres chats. Il aurait du mal, hein, parce que j'habite au 3e. À chaque fois qu'il a envie de sortir. Si vous voulez pas le perdre, exactement. Vaut mieux pas le tenter parce que le 3e étage, bon, les chats, on tombe toujours sur leurs pattes. Maladie, il risque l'influencer, par exemple, il peut attraper une maladie où les virus sont dans l'air, quoi. Oui, c'est vrai. Mais il suffit qu'il donc il y a 3 ou 4 maladies, il faut vraiment impérativement le vacciner. Non, mais je veux le vacciner, oui, parce que j'ai quand même un petit garçon de 5 ans et je m'inquiète. Ah bah exactement, donc voilà. d'autant plus. Et si vous aimez votre chat, prenez soin. Hein. Il faut en prendre, oui. C'est pas faux. Hein. C'est un bon conseil, en tout cas, vous avez bien fait de nous appeler par rapport à ça. Oui, parce que vraiment, on me dit, non, s'il sort pas, s'il reste en appartement, ça sert à rien de vacciner. Après, j'avais pas trop compris. Bon, sur le coup, comme vous dites, il a que 6 mois, donc je m'inquiète pas trop. Mais voilà, grâce à cet appel, je sais que je vais aller le vacciner au plus vite là, maintenant. Après, si on rentre dans les détails, 3 ou 4 maladies, c'est indispensable qu'il soit vacciné parce qu'il va, un jour ou l'autre, il va vous faire un problème. Et à ce moment-là, il sera irrécupérable, ça va coûter beaucoup plus, point de vue argent. Donc vraiment, moi je vous conseille d'aller vacciner au moins pour 3, le vétérinaire. Votre vétérinaire, il le sait, donc 3 maladies. Et là, vous êtes quand même tranquille. Ok, écoutez, merci pour tout. Hein. Merci d'avoir appelé. Merci de nous avoir passé un coup de fil, Sophia. Comment? Merci de nous avoir passé un petit coup de fil. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Hein. Franchement, j'adore la radio. France Maghreb, vous assurez. Enfin, je vous écoute tout le temps. Et je viens à la soirée orientale. Ah,
Il y a une soirée, on n'est pas invité. La soirée Rai Live, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Le 15 octobre. Bah écoutez, on se voit alors là-bas, y a pas de souci. Pas de souci. Bah c'est super sympa. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à bientôt. vous. À bientôt, bonne soirée. Salut Manu, salut notre auditrice de Metz, Sophia. 0892 23 99 50. Vous voyez, comme quoi, ben voilà, des petits conseils sympas, vous aussi, vous en voulez. On a un vétérinaire professionnel qui est avec nous. On a Monsieur Malek. On parle de parler santé. On parle de vos animaux de compagnie. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et quelle que soit la question d'ailleurs, parce que il n'y a pas de fausses questions, je rappelle. Vous voulez rester anonyme. On voulait parler aussi des animaux, des maladies qui peuvent être transmises par les animaux à l'homme. On est là pour vous. 0892 23 99 50. Vos enfants vous demandent un animal de compagnie. Vous voulez de bons conseils aussi. Eh ben n'hésitez pas. 0892 23 99 50 comme a fait Sophia. Ou sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché. Vous rentrez dans la story et là, vous nous posez votre question. Vous nous posez votre question. Vous nous envoyez un petit commentaire sur l'émission. France Maghreb 2 tout attaché et le standard. Priorité à vous. 0892 23 99 50. Alors on continue, donc nous discutions tout à l'heure de la grippe aviaire. On se souvient quand même que ça avait fait un scandale dans les journaux, tous les médias en parlaient, c'était tous les jours, ils vont nous attaquer. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les peut-être les causes, les risques, les conséquences d'où ça vient en fait. Oui, on va dire la contamination, la source de la contamination, c'est les oiseaux et les porcs. Donc le porc, la problématique c'est qu'il n'exprime pas la maladie. Donc il peut être vecteur pendant des années aussi de ça. Et puis les oiseaux migrateurs à la source aussi, donc ils viennent. Malheureusement, il n'y a pas de frontière avec les oiseaux. Oui, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de. Exactement, il n'y a rien. C'est un peu le souci. Cette problématique-là. Ils atterrissent, on va dire, ils contaminent. Ça peut causer des dégâts, avec un enjeu économique important. C'est plutôt ça qui fait peur aux autorités. Après, l'autre problématique, sachant qu'il y avait des morts de cette... Oui, c'est pour ça. C'était pas juste une contamination simple. H5N1. Et il y a eu des vaccins vendus. La problématique, c'est que ce virus-là, il mute, ça y est, il change de forme. Aujourd'hui, il est comme ça, la saison d'après, l'année d'après, il peut changer. Donc d'où trouver un vaccin qui soit adapté à la mutation. C'est pas facile. C'est ça qui rend la chose encore plus grave. D'accord. Et donc tout ce contexte-là fait que on a intérêt à agir vite et à être prudent vis-à-vis de cette maladie-là. Vous savez que quand il y a une maladie comme celle-là qui se déclare, les importations s'arrêtent. On n'importe pas. Oui, tout est bloqué. Exactement. Et donc l'enjeu est aussi économique par rapport à cette maladie ou d'autres zoonoses. Oui, Moudjahid, nous avons quelqu'un. Tout à fait, on poursuit. Et 0892 23 99 50, on parle de vos animaux de compagnie. N'hésitez pas, merci d'être aussi nombreux à nous appeler. 0892 23 99 50. On a Mina qui est à Neuilly-sur-Marne. Bonjour Mina. Bonjour. Bonjour Mina. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. On vous écoute. S'il vous plaît, j'ai un petit chat. Oui. Et là, dernièrement, ça fait quand même 15 jours, il ne miaule plus. Il ne miaule plus. Il a quel âge? 1 an. 1 an. Et alors, avant, il miaulait beaucoup, et maintenant, il miaule plus du tout? Ou... J'entends à peine sa voix. Alors, ce qui fait, j'ai pas encore été voir le vétérinaire, mais je commençais à me poser des questions. Et mon fils, il me dit, maman, il doit être malade, il faut plus le toucher. Alors, tiens, bonne question. Alors, monsieur le vétérinaire. Est-ce qu'il y a une zoonose qui s'attrape par le... Malheureusement, j'ai pas le chat devant moi pour. Oui, bien entendu. De cette situation-là, c'est tout l'historique du chat. Moi, je vous conseille d'abord d'aller consulter votre vétérinaire. Les choses peuvent s'aggraver. Enfin, à ma connaissance, quand on a un malade, le chat, dès qu'il change, ou n'importe quel animal, quand il change son comportement, c'est qu'il y a quelque chose. Il nous envoie un signal, et à partir de là, il faut y aller consulter pour être tranquille. Ma question, je voulais aller plus loin. On est en ce moment, on est en plein travaux. Et je me suis dit, à force de voir d'autres visages, voir la maison un peu en désordre, est-ce que ça perturbe l'animal aussi?
Bien sûr, vous le savez très bien si vous avez déjà eu un chat ou c'est... Je sais pas si c'est le premier depuis... Non, c'est le premier, c'est mon fils qui me l'a donné. Donc le chat, il modifier son comportement, ça ne reste que si on a une personne étrangère à la maison, il se cache, enfin il a différents types de manifestations, mais par contre, est-ce qu'il mange, il boit, enfin après c'est tout un questionnaire à avoir pour vraiment savoir si ça nécessite une consultation ou pas. Est-ce que... Et le fait qu'il la nuit il sort, hein. D'autant plus, il est vacciné, votre chat, il est vacciné, oui. D'accord, il est à jour dans ses vaccins, il n'y a pas de souci, il a son carnet. Il a son petit carnet, oui. D'accord, très bien, déjà ça c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce que le vétérinaire il m'a dit c'est pas très grave, je peux pas l'empêcher le soir. De sortir. Non, mais c'est au contraire, c'est un instinct animal, il peut pas, confiner un animal entre quatre pièces, c'est pas vraiment conseillé. S'il veut sortir, qu'il sorte, il revient, il n'y a pas de problème. Il faut juste être à jour. Oui, parce qu'il y a un risque, là, il y a un réel risque de zoonose. Les puces, exactement. Donc, le miel, il faut que je consulte le vétérinaire. Alors, le miaulement, c'est dû à quoi, d'après vous, docteur? Le fait qu'il miaule pas. Qu'il miaule pas. Il y a tellement de raisons. Il faut que je l'examine pour voir qu'est-ce qu'il pousse. Est-ce qu'il a mal, il a pas mal. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est un changement? Est-ce que c'est le changement de son environnement? Le chat est très sensible. Il est pas aussi sensible, mais il est, on va dire, il a un territoire. Il n'aime pas qu'on piétine sur ton territoire, sur son territoire. Donc, et ça c'est hyper important. Dès qu'on lui modifie ses habitudes, lui il s'exprime. Peut-être que oui, ça peut être par le fait de ne plus miauler, de ne plus s'exprimer aussi s'il est pas bien. Probablement. Oui, peut-être. Probablement, mais il faut consulter quand même. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, merci madame. pour votre émission. Avec à vous, plaisir. madame. Merci d'avoir Et on espère qu'il miaulera bientôt. Vous nous tenez au courant. Oui. Surtout, tenez-nous. Je veux une vidéo, moi. Allez, au revoir. Au revoir, madame. À bientôt. Merci beaucoup. On la salue, évidemment. On n'a pas demandé de quelle race. Oui. C'est pas important. Bon. Mais moi j'aime bien parce que je sais qu'il y a certaines races de chats qui miaulent énormément. Les siamois. Ouais. Par exemple. Et donc moi j'aurais posé pour moi. Perso. Perso. C'est moi. C'est pas ça. Eh ben justement, vous avez des questions. Le bouchon. Certaines races sont fragiles par rapport à d'autres. Je suis d'accord. Mais là, d'après ce qu'elle nous a dit l'auditrice, il sort. Ne pousse pas à aller chercher des caractéristiques parce que je pense qu'il mange, il boit. Et là, il faut le voir. De toute façon, il faut le voir. Non, mais là, c'était juste pour ma curiosité personnelle. En tout cas, si vous avez d'autres questions, évidemment, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Vous aussi, vous avez des animaux de compagnie. Vous voulez parler des maladies liées aux animaux de compagnie. Vous voulez évidemment vous exprimer. Vous voulez savoir comment préserver votre animal en étant sécurisé. Je sais qu'il y en a plein aussi qui sont intéressés. Puis vous avez peut-être vous aussi eu une maladie à cause d'un animal de compagnie. Venez nous en parler aussi. 0892 23 99 50. Toutes les questions sont les bienvenues. Évidemment, vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne. Vous êtes les bienvenus dans toute la France entière. On est parti à Metz, on est parti du côté de Neuilly-sur-Marne. 0892 23 99 50. Et vous pouvez aussi rester anonyme. Et vous pouvez aussi aller sur le Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché. Vous rentrez dans la story et Monsieur Malek se charge évidemment de vous répondre et de répondre en direct à toutes les questions avec vos animaux de compagnie. Donc France Maghreb 2 tout attaché et le standard 0892 23 99 50. Y a-t-il d'ailleurs des questions Snapchat pour le moment? Non, on vous demande une vidéo, donc je vous laisserai la faire tout à l'heure. Une vidéo pour qui? Oui, on m'a demandé, je veux voir votre Djahid. Ah bon, non. Donc non, je suis sérieux, c'est la star de cette émission, c'est Medjahed, ce n'est plus Monsieur Malek. Mais non, c'est Monsieur Malek, la star, les amis. C'est terminé. Allez, 0892 23 99 50, on compte sur vous et la priorité aux auditeurs, mais on revient au sujet évidemment. Alors, donc nous avons parlé d'une des zoonoses les plus connues, je pense dans le monde. C'est en plus de il y a la rage qui est très très connue. La grippe aviaire, ça a été un scandale sans nom. Donc effectivement, maintenant on arrive déjà à mettre une maladie sur un nom un peu que les gens ne connaissent pas. D'ailleurs, moi-même zoonose, je n'en avais jamais entendu parler. On va revenir un petit peu sur cette pathologie qu'on appelle la toxoplasmose. Parce que c'est important. Alors qu'est-ce que c'est? Quels sont les risques? Comment la prévenir?
En fait, la toxoplasmose, l'importance, elle est liée à la femme enceinte. La consommation de la viande rouge peut être l'une des causes de transmission de cette maladie. Les fruits de mer, c'est ça? Le vecteur, c'est le chat. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut le tuer. Non, arrête. Non, c'est plutôt en fait la manipulation de la litière du chat, et puis tout ce qui va avec sa matière fécale. Alors, c'est une source de contamination, avec bien sûr la consommation qui contamine une viande ou autre chose, donc ça risque de contaminer la femme. Il y a toute une procédure en France pour bien sûr prévenir les maladies liées à la toxoplasmose, surtout pour la femme enceinte. Et d'ailleurs, on fait un dépistage d'emblée, c'est ça? Exactement. Dès le début, on fait un les gynécologues ou la sage-femme fait faire un dépistage de toxoplasmose. Donc, il est positif, il est négatif. C'est les positifs. Donc, c'est qu'elle est immunisée. Oui, exactement. C'est pas l'inverse. Voilà. Exactement. Donc, si on est positif à la toxo, c'est qu'on est tranquille. Quand on reçoit le oui, c'est que c'est bon. Exactement. Si elle est négative, à ce moment-là, on fait contrôle mensuel. Oui, si c'est ça. Oui, c'est ça. Le risque sont plus pour le fœtus. Le fœtus que pour elle. Ouais, exactement. Parce que ça concerne beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui. C'est d'ailleurs, c'est rigide. Il y a une loi qui gère ça pour mieux prévenir la toxoplasmose. Alors comment juste ça m'a rappelé quelque chose sur cette on reste sur la grossesse et le miel. Oui. Si je te dis le miel Malek par exemple, qu'est-ce que ça te... le miel, alors chez nous dans notre communauté, le miel c'est un des médicaments reconnu en tout cas religieusement, qui a été cité dans le Coran et par notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais pas dire c'est le remède miracle, mais c'est ça. Exact. Et toutes les mamans utilisent ce remède dans le lait à mélanger. On a mal à l'oreille, le lait, le miel, dans tout. C'est très bien, exactement. Donc c'est bien ça. Bien sûr, le miel a des vertus importantes, thérapeutiques et reconnues. Par contre, cicatrisation. Par contre, il y a une contre-indication chez le bébé. Ça on ne savait pas. Exact. Alors chez l'enfant, quel âge Qui a moins d'1 an. Un enfant de moins d'un an. Moins d'1 an, c'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué. C'est déconseillé. Alors pourquoi? D'abord parce qu'il y a un risque, le risque d'une maladie qui s'appelle le botulisme. Donc c'est une clostridium, c'est une bactérie qui contamine le miel et bien sûr derrière il y a des risques neurologiques importants. D'accord. Donc un enfant de moins d'1 an, c'est plutôt déconseillé de lui donner du miel. Exact. Faut pas le donner. D'accord, mais c'est important parce que ça vraiment. Il y a des déclarations aux US, aux États-Unis. On a eu pas mal de complications suite à la consommation du miel. Donc à éviter. On revient sur la sauna, c'est des dates et puis. Oui, mais c'est vrai que après les gens aussi ont cette de se dire si ça a été dit, c'est bon dans tous les cas. Non. Il y a pas de, mais on a quand même cette compréhension toujours un peu erronée des choses, mais c'est important de savoir en tout cas qu'avant 1 an, il faut éviter parce qu'il y a un risque pour l'enfant. Ouais, exactement, à éviter. Et c'est pas le miel qui est mis en cause là. On est bien d'accord. C'est une bactérie qui va contaminer voilà. C'est la conservation du que les gens comprennent qu'on ne parle pas on remet pas en cause le miel et les vertus thérapeutiques, bien sûr. Mais on met en cause chez l'enfant. Voilà. Chez le bébé nouveau-né quand il est âgé de moins d'1 an. Donc là vraiment à éviter. D'accord, très bien. Moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur la toxo. Alors, on a parlé donc du fait que au niveau de la litière et du chat, c'était pas le plus souvent, c'était lié à ça et qu'il fallait faire donc attention si on est positif, enfin si on est pas immunisé à la toxo. Ouais. Alors on nous dit souvent il faut faire l'éviction du chat, gentiment, mais il faut l'enlever. Qu'est-ce qui se passe si on reste avec notre chat? Quels sont les risques Les conditions, en fait, les conseils qu'on donne, des conseils simples, c'est vraiment l'hygiène. D'accord. Donc c'est-à-dire que si on doit garder le chat, il faut être plus vigilant que d'habitude. Exactement. Se laver régulièrement les mains, beaucoup d'hygiène, utiliser des gants.
emmener son animal chez le vétérinaire pour voir. C'est des conseils généraux en fait, de tous les foyers qu'on donne généralement. Il faut vraiment, s'il y a un point d'important, c'est l'hygiène. Moudjahid. On va revenir dans un instant, on va marquer la pause pour la dernière partie, ça passe déjà très très vite de l'émission Parler Santé évidemment, et bien entendu vos appels en direct sur France Maghreb 2 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Je vous rappelle qu'on parle des animaux de compagnie, et bien entendu vous avez un animal de compagnie, vous voulez des bons conseils évidemment, si vous avez envie de nous parler de maladies liées aux animaux de compagnie, et ben n'hésitez pas en tout cas, ou pas. Les animaux en général. Il y a plein d'animaux dehors. Vous avez les pigeons, des oiseaux. Exactement. Et vous avez des oiseaux. Les pigeons, il y a énormément. Enfin, on va en parler, mais. Exactement. Et oui. N'hésitez pas. Voilà, donc tout ce que vous voulez des interrogations, des questions. Et on embrasse Wafa sur Snapchat qui nous remercie pour cette émission qu'elle trouve très intéressante. Ah, merci beaucoup. Et Sarah attend toujours de votre vidéo, mais donc je vais la prendre là dans la pause. Arrêtez avec la vidéo. Excusez-moi, mais c'est pas aujourd'hui. Vaut mieux garder le suspense pour toujours, Sarah. En tout cas, vous pouvez aussi nous poser vos questions sur Snapchat, évidemment. France Maghreb de tout attaché. Vous rentrez dans la story. On vous remercie en tout cas, et puis continuez à nous faire vos commentaires si vous aimez cette émission, évidemment. N'hésitez pas, tous vos messages en direct sur Snapchat, France Maghreb de tout attaché, vos questions aussi, vos animaux de compagnie, et puis bien entendu vous de l'autre côté de la radio pour évidemment vous aider. On a eu une question très intéressante tout à l'heure de notre auditrice qui ne l'avait pas vacciné, qui grâce à nous peut-être maintenant va avoir les meilleurs conseils. Et bien vous aussi vous pouvez nous interpeller évidemment, comme cette auditrice aussi qui nous a demandé des conseils parce qu'elle avait son chat qui miaulait plus. Mais c'est vrai, hein, ça arrive. Hein. Et ben voilà, vous avez des oiseaux, vous avez des enfants qui vous réclament des animaux de compagnie, et vous voulez avoir le maximum de sécurité, n'hésitez pas là aussi. 0892 23 99 50. Osez nous appeler, vous passerez directement à l'antenne, on vous attend. 0892 23 99 50. On revient très vite, à tout de suite. France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission Parler Santé. Ça va très très vite les amis, donc on vous attend si vous souhaitez poser vos questions évidemment. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Vous avez des animaux de compagnie, vous voulez nous en parler, les maladies liées aux animaux de compagnie. On parle par exemple, je sais pas, vous avez des certaines allergies par exemple, vous pouvez nous appeler, nous dire un petit peu comment ça se passe, et puis bien entendu vous posez vos questions en direct. 0892 23 99 50. Quelle que soit votre question, vous nous interpellez, évidemment vous serez prioritaire. Sur Snapchat aussi, France Maghreb 2, vous rentrez dans la story, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story, vous nous posez votre question, vous faites vos commentaires sur l'émission, et Monsieur Malek vous lit directement à l'antenne, ça c'est bien. Donc n'hésitez pas à poser aussi là toutes vos questions, et en direct au téléphone 0892 23 99 50. Allez, dernière partie de l'émission en attendant nos auditeurs. On va continuer à parler de ce thème dont on parle depuis tout à l'heure, les zoonoses. Les zoonoses, exactement. Maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Et non pas l'inverse. Ah oui, non. Ça se peut. Ouais, l'homme peut contaminer, mais ça ne s'appelle pas une zoonose. Je me rappelle d'une maladie, la tuberculose. Oui. Bovine, la première source, c'était l'homme. C'était l'homme. Qui a contaminé l'animal. Et ensuite, retransmise. Ouais, pas mal, effectivement. Tiens, j'avais une question. Alors, moi, quand je vois la définition et ce dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce que l'allergie, c'est une zoonose? Parce que on parle toujours d'allergie aux poils de chat. Alors, est-ce que c'est poils de chat d'ailleurs, ou est-ce que c'est bave du chat qui touche les poils et qui derrière entraîne une allergie? Parce que ça aussi, on reviendra dessus. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une émission sur l'allergie. Mais est-ce que l'allergie, c'est une zoonose? À ma connaissance, non, parce que la définition, si j'en réfère à la définition de l'OMS, c'est celle qui encadre les choses, ne considère pas l'allergie comme l'allergie à un animal, comme une zoonose, dans le sens où la définition elle est claire et nette. Elle intègre, c'est des maladies infectieuses, donc liées à des microbes ou des parasites. Microbes, on a virus, bactéries. Parasites, on a des vers et des protozoaires.
L'allergie, c'est autre chose. Donc, dans la définition de l'OMS, des zoonoses. Donc, incriminer le chat, le pauvre chat. Tout de suite. C'est pas la faute du chat. Non, mais c'est donc ça ne l'est pas. Ah, mais c'est important. Selon la définition légale, on va dire le côté légal de la chose. Alors, quel est votre rôle justement dans les zoonoses? Est-ce que enfin, déjà, j'avais 2 questions. On va y venir sur celle-là parce que je pense qu'elle est importante. Mais la listériose, parce qu'on a parlé tout à l'heure donc de la toxo, qui est une pathologie qui peut toucher les femmes. La listériose, quelles conséquences? Comment ça se passe pour une femme? Qui peut contaminer? Est-ce que c'est une zoonose, etc. Oui, la listériose est causée par une bactérie. Oui. Cette bactérie, elle est ubiquistique et cubistique, c'est-à-dire elle peut se retrouver dans la nature et notamment dans l'ensilage des vaches, ce que mangent les vaches. D'accord. Et donc il y a une transmission par le lait cru. Par le lait, oui. Le fromage cru. Exact. D'où on déconseille le lait cru et le fromage cru pour la femme enceinte. Les conséquences sont pas vraiment, on va dire, dangereuses pour la femme elle-même, mais pour le fœtus. Ça peut provoquer des malformations. Je ne sais pas si tu entends parler de la microcéphalie, c'est-à-dire les bébés qui naissent avec des petites têtes. Et donc, c'est l'une des causes où la listériose a comme conséquence exactement. C'est l'une des conséquences de la listériose. Donc, avec des manifestations type fièvre, myalgie, douleur musculaire et tout ça. La problématique la plus importante, c'est celle-là. D'où, dans les conseils, on va voir les conseils qu'on donne. C'est vraiment pour la femme enceinte de ne pas manger tout ce qui est cru. Il y a d'autres maladies, le poisson cru par exemple, qui est porteur d'autres maladies, d'autres germes qui peuvent être néfastes pour surtout le fœtus. D'accord, donc il faut faire attention, surtout quand on est enceinte visiblement, et que finalement c'est des pathologies dont on parle tout le temps et qui sont des zoonoses. Ouais, on sensibilise les gens, mais on ne sensibilise pas assez. Pas assez, toujours pas Moi, assez. j'ai pris juste ce côté-là, parce que la listériose, elle peut aussi être due à autre chose. À d'autres facteurs. La malconservation et tout ça. D'accord, merci en tout cas pour ces précisions. Alors, si on parle d'Ebola, chikungunya, de ces maladies-là, c'est zoonose ou c'est pas zoonose? Si, c'est des zoonoses. Donc le vecteur principal. C'est la mouche, c'est le moustique. C'est le moustique, parce que ça fait des ravages. C'est plutôt Afrique, Réunion, c'est ça? Ouais, exactement. La Réunion récemment avec le virus Zika, on entend parler de Zika, oui, exactement, oui. Qui peut provoquer des malformations chez le fœtus. On n'est pas encore à ce stade-là en France. Oui, parce qu'on est protégé par le climat. Par le vétérinaire aussi. Et par le vétérinaire. Son rôle donc dans le contrôle des frontières. Oui, on en avait parlé d'ailleurs de ce rôle-là du veto. Exactement. Donc c'est des maladies exotiques qui émergent, qui peuvent un jour ou un autre arriver ici en France. D'où il y a des plans de gestion de risque systématiques dès la déclaration. Vous vous rappelez par rapport au chikungunya, qui est aussi un virus. Le vecteur principal, c'est un moustique, le moustique tigre, qui émerge dans la zone, dans le sud-ouest, dans les régions tempérées, d'où il est important de protéger ces zones-là. D'accord. Et alors comment on fait le diagnostic? Parce que c'est vrai que on voit dans les aéroports, il y a pas mal de campagnes. On dit lorsqu'on vient de ces pays-là et qu'on a tel symptôme pour pas les contaminer les gens d'ici. Les risques, les moyens de diagnostic aujourd'hui restent sérologiques. D'accord. Donc un test sanguin. Ouais. D'accord. Donc, avec le fait aussi de voir les premiers symptômes, la fièvre, ce genre de choses. Exactement. Il y a une petite partie clinique, oui. Sûr, et ensuite, on va confirmer ou non ou infirmer le vétérinaire n'a pas. Son rôle s'arrête là, donc c'est le médecin qui prend le rôle avec. D'accord, écoutez, c'est pas mal. Ça aussi, ça fait partie des zoonoses très. Ah oui, c'est très connues. Elles peuvent être très graves.
mais on n'en est pas là aujourd'hui en France. On a aussi le climat qui fait en France qu'on est un petit peu plus tranquille que dans ces zones aussi. La région parisienne. Exactement, surtout avec la pollution de la zone parisienne, la région parisienne. Non, il y en a, mais c'est peut-être plus compliqué dans le sud alors. Très très bien. Ouais. Alors écoutez, on va arriver sur la fin et donc quel est votre rôle à vous, parce que bon, pour le chikungunya vous y pouvez rien, pas trouver, mais pour le reste. D'abord les conseils qu'on donne, où il est le maillon fort dans cette chaîne-là pour prévenir les zoonoses à tous les niveaux. Il est aussi lui à risque. Il représente un risque professionnel. Hein. Oui, parce que lui est en contact direct avec les animaux. Exactement, donc on a des directives quand on pendant notre diagnostic, dans certaines maladies, la brucellose par exemple, où il faut vraiment avoir des gants pour manipuler le produit l'avorton, quand la vache avorte. Après, on donne des conseils. Notre rôle, il y a le vétérinaire cabinal qui donne des conseils à ses clients. Pour vraiment je te dis, l'hygiène. L'hygiène est hyper importante, prendre bien en charge ces animaux, les vacciner. Et puis, à chaque alerte, il faut vraiment voir son vétérinaire. De l'autre côté, on a les vétérinaires inspecteurs dans les abattoirs. Au moins, on sait ce qu'on mange. Consomme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bio, donc on demande aux gens de faire attention. Il y a des vétérinaires qui contrôlent ça, qui viennent sur dans nos assiettes. Hein, donc, ça, c'est les vétérinaires de l'abattoir. Et on a encore à notre échelle les vétérinaires des frontières. Et là, le contrôle des maladies émergentes. Le fait de ramener des animaux interdits. Exactement. Parce que j'en profite, je sais que je vais me dénoncer, je sais que j'ai ramené quand j'étais plus jeune des tortues du Maroc. C'était la grande mode. Mais aujourd'hui, c'est lézards, c'est singes. Et là, c'est un peu plus compliqué. À un moment, il y a eu une grande mode où en banlieue, tout le monde avait des singes. Exactement. Mais bon. Donc là, c'est le vétérinaire, il joue un rôle important dans cette. Il y a lors de la déclaration, comme on a parlé de la grippe aviaire ou la brucellose ou la tuberculose, il y a des arrêtés ministériels où le vétérinaire s'implique dans l'application de ces arrêtés-là. Ça aussi, c'est un rôle du vétérinaire. Et puis, honnêtement, rien que conseiller sa clientèle, surtout pour ceux dans la région parisienne, on a plus affaire à des animaux de compagnie, reste quand même hyper important. Ouais. En tout cas, merci. Jade, tu nous laisses un peu de temps pour clôturer cette émission avec ma fameuse rubrique que nous aimons bien à 2S, parce que le but, c'est vraiment toujours, lorsqu'on reçoit quelqu'un, c'est de parler un peu de sa spécialité, en plus du thème qu'on aborde. Alors, si je devais vous laisser, Dr Khaldi, quelques minutes pour convaincre les jeunes de faire vétérinaire, que nous diriez-vous? En fait, effectivement, l'une des choses qui m'ont séduit déjà pour intervenir, c'est vraiment passer un conseil. Et que, comme tu l'as si bien dit au début, après 20 ans, donc j'ai pu refaire tout. Exactement, pas refaire tout nous, mais un concours qui est très très dur. Et donc il faut avoir de la volonté. S'il y a un appel à faire, c'est ça, c'est vraiment appeler nos jeunes de vraiment travailler, d'avoir une volonté, de casser tous les a priori. Et c'est un métier sympa, c'est un métier on aura de la reconnaissance. J'ai parlé du rôle. Il y a tellement de rôles. Il y a tellement de métiers autour de ce métier du vétérinaire. Faut aimer les animaux, j'imagine, quand même. Il est le maillon. Oui, exactement. Donc, je parle de ce côté-là. La passion, elle est là, mais il y a autre chose. Les gens ne connaissent pas tout ce que fait le vétérinaire. Le vétérinaire, exactement. Et donc, moi, j'encourage nos jeunes de vraiment travailler, d'être rigoureux, d'aller dans l'excellence, et c'est que comme ça qu'on réussit. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas, Dr Khaldi, pour ces conseils et ces lumières sur ce que sont les zoonoses, parce que c'est vrai que le sujet est très vaste, mais on a voulu parler notamment des pathologies
les plus connues et celles qui touchent le plus. Donc c'est vrai que la grippe aviaire, on en a, ça c'est des pathologies dont on a beaucoup entendu parler, mais après c'est vrai qu'il y a tout ce qui est avec les femmes enceintes. Voilà, donc c'était intéressant d'aborder ce sujet-là. Bon, le prochain, on a dit c'est fixé, ce sera les animaux de compagnie. Donc moi j'ai plein de questions, hein, donc je veux des réponses. Donc on essaiera de prévoir ça sur la deuxième partie donc de l'année après janvier. Pas mal d'informations, donc Moudjahid, tu me laisses un peu de time? Ah bah oui, on a largement sympa. Le temps. Écoute, oui, alors donc je vais prendre bien mon temps. Allez-y. Pour donner toutes les infos. La semaine prochaine, nous recevrons le docteur Youb, donc le gériatre, pour nous parler des démences. Dans les démences, il y a la pathologie et la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un sujet toujours très sensible qui touche donc souvent nos parents, nos oncles, nos tantes, nos voisins et pas forcément nous. Ouais. Mais c'est intéressant de se renseigner sur ces pathologies-là et d'essayer de récupérer le maximum de conseils qu'on pourra vous donner et de ne pas hésiter déjà à préparer vos questions et à nous appeler le jour J. Donc ça c'est la première des choses. Donc ce sera la dernière émission avant les vacances. Il n'y a pas encore un autre samedi. Non, après c'est les vacances. Ah d'accord. Okay. Non, je sais pas. Non, il reste encore beaucoup. Oh non, il reste trop. Non, je suis pressé, j'ai envie d'arrêter. Non, c'est pas vrai. Non. Donc on verra d'ici là. D'accord. Par contre, nous avons mis en ligne les 3 dernières émissions. Oui, c'est ça, 1, 2, 3, les 2. Celle d'aujourd'hui, on va attendre ce soir. Mais vous pouvez écouter tous les podcasts maintenant à partir de ça fait 2 semaines que vous pouvez écouter tous nos podcasts. N'hésitez pas. Pour ceux, c'est simple, vous allez sur la page Facebook de l'association A2S. Donc vous écrivez A, le chiffre 2, la lettre S, espace avenir, espace santé, espace solidarité. Ensuite, vous cliquez j'aime pour avoir toutes les informations sur l'association, sur les émissions que nous faisons ici en partenariat avec France Maghreb 2. Et vous pouvez aussi écouter toutes les émissions que vous n'avez pas pu écouter, donc tous les podcasts, et découvrir nos articles, parce que nous avons publié 3 articles très intéressants. Donc n'hésitez pas. Vous voulez rajouter quelque chose, Dr Khaldi? Salut, un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent, notamment ma famille. On salue la famille Khaldi, on salue le docteur Kamel qui m'envoie des messages en même temps. Ah, bonjour docteur Kamel. Tous les membres d'A2S et bien sûr vous toutes et vous tous qui faites que voilà, tous les vendredis nous sommes là en essayant de vous apporter le maximum d'informations. Donc n'hésitez pas à cliquer j'aime sur cette page Facebook A2S, Avenir Santé Solidarité. Dessus vous avez notre adresse mail, donc Avenir Santé Solidarité @gmail.com. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions et tout ce que vous voulez, vos idées pour des thèmes. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent sur la page Facebook. Oui, là encore plus 100 en 2 jours. Donc plus 100 en 2 jours. Oui. Génial. Bon, donc, on avance, c'est bien. On avance bien là. Bien. Mais c'est surtout que on essaye vraiment de mettre du contenu pour que les gens se forment, les gens s'informent sur la prévention. Vraiment, c'est pas une passe pour faire joli ou pour se mettre nous en avant. C'est pas du tout ça. Donc plus on aura de monde qui va partager nos pages, nos vidéos, nos articles et plus là on pensera que nous sommes un peu utiles. Alors c'est A2S, A, le chiffre 2, S, espace avenir, espace solidarité. Santé, espace solidarité. De toute façon, dès que vous écrivez A2S, vous trouvez la page. Voilà, vous la trouvez, vous likez la page. Et vous partagez ensuite. Exactement. Bon, sur le Snapchat, est-ce qu'il y avait des trucs on m'a demandé que vous... toujours pareil. Encore il va falloir que vous fassiez une vidéo. Alors on va le faire maintenant. Alors attends, on vous entend plus. Comment ça, on nous entend plus? Ah bon? C'est Tony Cap qui nous dit ça. D'accord, très bien. Non, nous sommes là. On est là. Vous avez changé de station? Que Dijon. D'accord. C'est peut-être sur Dijon qu'il y a Dijon, il y a peut-être un souci. Bon, sinon, on est toujours là. Donc on fera la vidéo pour Sarah avec Moudjahid. C'est une vidéo dédicace. D'accord, voilà. Super. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine émission Parler Santé. Et suivez notre actualité sur la page Facebook. N'hésitez pas. Et tous les podcasts sont disponibles dès ce soir normalement. Et pour celle d'aujourd'hui. Très bonne semaine à vous, très bonne semaine docteur, monsieur vétérinaire, monsieur Khaldi, monsieur Malek, bonne semaine. Vous également. Et à la semaine prochaine. Bye bye. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et tout